Bonjour mes amis, aujourd'hui comme je vous avais dit déjà parlé, donc on fera un petit tuto sur le ND Mark II N que j'ai juste à côté de moi, que je vais vous présenter en direct. Donc voilà, donc il est là. Donc là j'ai le ND Mark II N, bien sûr c'est la version N, n'est pas la version voilà. C'est le Mark II N. Donc là, j'ai le 70-200 qui est dessus. Pardon, vous m'excusez. Alors, c'est le 100-300 F4 chez Sigma. Donc, qui a un très bon piqué. Qui a un piqué vraiment excellent. Pour ceux qui veulent faire même un peu de portrait. Hein, parce que vu que ça commence à 100. Donc, pour le portrait, ça commence à partir de 100, 80-85 mm hauteur. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous en parler un petit peu de ce boîtier. C'est un boîtier qui est vachement, on dirait un tracteur. Hein. Croyez-moi que moi, ça fait un petit moment que je l'ai. J'ai eu la chance, comme je vous avais expliqué sur ma précédente vidéo, que j'avais la version 1 classique, la version 2. Donc la version 2, c'est le Mark II. Et puis j'ai eu le Mark III que j'ai revendu. Parce qu'il y avait un souci de capteur, du capteur et tout ça. Et puis d'autofocus. Et puis j'ai repris le ND Mark II N qui reste raisonnable, qui est un très bon boîtier aujourd'hui. Hein, donc ça reste vraiment une très très bonne machine. Hein, c'est une machine. C'est une machine à sous. Voilà. Là, attendez. On va l'allumer. Voilà. Là, on va être dans les menus. Donc il s'allume. Donc alors, la différence avec le Mark II, mes amis, avec le Mark II, la différence c'est que déjà l'écran, celui-ci c'est un 2,5, l'autre sur le Mark II je pense que c'était un 2 pouces. Donc voilà, déjà un écran légèrement plus grand. C'est beaucoup meilleur pour la visibilité quand on prend une photo. Voilà. Après le boîtier en lui-même, donc ça reste à peu près la même chose esthétiquement, donc rien ne changeait. De toute façon, Canon ne change pas beaucoup, hein, c'est déjà pareil. Après, donc c'est un boîtier qui est très propre. Hein. Moi, je m'en sers et je les chouchoute mes appareils. Hein. Donc c'est un appareil qui a un pec, qui a pas de pète, rien du tout, parce que je m'en sers beaucoup. Par contre, la seule chose que je pourrais vous en parler un petit peu sur ce type de boîtier, c'est des boîtiers qui sont pro. Il faut l'avouer, c'est des APH-SH, d'accord. Je sais qu'il y a beaucoup entre vous qui ne savent pas encore c'est quoi l'APH-SH, parce que bon, je pense que c'est un boîtier que vous avez jamais acheté. Donc l'APH-SH, en fait, on va commencer par le FF, donc le FF. Donc c'est pas les FF de Mars, hein. c'est le full frame. Donc c'est un full. Alors vous avez le full frame, d'accord. De toute façon, je vous mettrai des photos bien expliquées sur ce tuto. Donc il y a le full frame, donc qui est plus grand au niveau du cadrage. Après vous avez donc l'APS-H, donc un APS-H, tout ce qui est type Canon, c'est Canon qui ont sorti le PSH. Après vous avez la PAC, après vous avez les hybrides, les bridges et tout ça. Donc voilà. Après, plus vous descendez, si vous voulez, plus les capteurs sont beaucoup plus petits, se rétrécissent. Si vous voulez, se rétrécissent de moins en moins. Donc aujourd'hui, je voulais vous en parler spécialement du Mark II N, donc qui est la différence avec le Mark II. Donc ça reste quand même le Mark II qui était quand même un très très bon boîtier, qui a été quand même bien vendu par des pros, hein, de studio et tout ça. Donc ça remonte un petit moment déjà. Là aujourd'hui j'ai repris, donc au niveau de l'ergonomie je crois qu'il y a un truc qu'ils ont changé, soit ils l'ont mis plus haut, soit ils ont rétréci quelque chose de toute façon, parce que l'ergonomie n'est pas la même que le 2. La version 2 je l'avais, mais qui n'était pas pareil. Il y avait quelque chose quand même qu'ils ont changé, et ça je l'avoue, c'est que c'est des boîtiers que je connais très très bien, et puis c'est sûr qu'il y avait un truc. Mais en tout cas c'est un boîtier aujourd'hui, il me plaît toujours, donc que j'adore. Pour me séparer, je sais pas comment vous dire ça.
Pour me séparer, moi je me séparerai pas dessus parce que pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, équivalent à un boîtier pareil, qui vaut 5000 euros, ça va être le E5D Mark IV, qu'on l'avoue franchement vraiment en réalité. Et après, bon, c'est un appareil, c'est un boîtier qui, c'est pas le boîtier qui me donne tout, si vous voulez, mais c'est quand même, ça reste un boîtier qui me plaît au niveau de l'ergonomie. Il me plaît la tenue en main, vous savez, là, voilà. De toute façon, l'appareil photo, il faut que vous l'aimiez. Voilà. Donc moi, ça m'est arrivé ça. Donc, si vous voulez, c'est un kiff. Donc, je les adore. Donc c'est des boîtiers que j'adore, ils sont robustes, donc ça reste quand même des boîtiers qui a été bien travaillés soigneusement et proprement. Donc sinon le changement, donc c'est l'écran LCD qu'ils ont fait en 2.5, donc qui est plus grand, légèrement plus grand que le 2.0, mais bien sûr. Donc c'est plus intéressant pour la vision quand même. Quand on prend une photo, on voit un peu plus de détails si vous voulez. Donc c'est pas énorme, mais quand même ça reste quand même mieux que 2 pouces. Après les batteries, donc c'est des batteries comme le Mark II, hein, donc ça reste pareil. Juste que sur le Mark II-N, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au niveau de la batterie, ça tient un peu mieux que le Mark II normal. Donc c'est déjà pas mal. Mais c'est un boîtier quand même qu'il faut toujours avoir en moins 4-5 batteries avec, ou pourquoi pas 6 batteries, si vous le permettez, si votre poche vous le permet. Sinon après, bah voilà, ça reste un boîtier. Quand on aime la photo, vous savez, on compte pas les kilos, hein. Enfin moi, pour moi c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont compliqués le jour d'aujourd'hui, qui veulent acheter, voilà, on veut un appareil photo pour partir en vacances, ou alors partir pour un reportage et pour y acheter, il va acheter un hybride, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Voilà. Donc moi aujourd'hui, ce que je voulais en parler, c'est que par rapport à ça, c'est que moi, même si je pars en vacances, très franchement, je prends toujours du matériel avec moi, malgré c'est du lourd, hein. Donc là c'est la première optique que je vous ai montré, si vous voulez, mais j'ai encore le 300 mm en 2.8 chez Canon, c'est réel et tout ça. Donc voilà, j'ai le 85, j'ai le 50 mm, enfin voilà. Donc tout ça c'est du lourd. Mais quand je suis en vacances, j'aimerais bien en fait être bien, que je ne rate aucune photo. Ça veut dire que je suis en vacances. Les vacances pour moi, c'est d'en profiter ma petite famille et d'en profiter avec mon appareil photo, de faire des excellentes photos. Voilà, et puis pour moi c'est des vacances, c'est un partage de tout, de ne pas se dire voilà je prends pas mon appareil parce que c'est trop lourd, sinon on fera jamais rien avec, et puis ça ne servira pas à grand chose d'avoir un 70-200 en 2.8, donc se promener avec un 35 mm, et puis voilà, on fait tout au 35 mm et puis c'est tout. Voilà, écoutez mes amis, moi j'ai que ça que vous en parler sur le Mark II-N. Je ne vois pas trop de différence, de toute façon ça reste au niveau des menus. Au niveau des menus, au niveau des ISO, donc vous êtes obligé, comme avant, comme le Mark I et le Mark II, vous êtes obligé sur les deux, d'appuyer sur les deux pour changer à la molette, d'accord. Vos réglages, ça veut dire que ce soit les ISO, ou que ce soit la vitesse avec la molette avant, voilà, sur le Mark II-N ou le Mark II pareil. Donc aujourd'hui je vous dis que c'est un très très bon format, donc le PSH, moi rien ne me dérange, donc je peux mettre donc c'est des full frame que j'ai dessus, mais même celui de la PAC, donc ça va dessus, donc l'air de rien vous avez les deux, donc vous êtes tranquille comme ça. Mais bon, le plus intéressant toujours, que j'ai toujours dit dans mes tutos et dans mes vidéos, c'est d'acheter toujours le mieux pour vous, parce que le monde de la photo évolue souvent et très rapide. Achetez souvent on va dire des boîtiers si vous voulez, ok, peut-être APAC, mais essayez d'avoir plutôt des optiques qui sont montables sur des full frame. Voilà, donc c'est un conseil à vous donner, sinon vous allez perdre de l'argent à chaque fois. Chaque fois il faut revendre et racheter, et la photo ça devient très cher et pour rien. Voilà les amis, donc je vous ai tout dit sur le Mark II-N. Bon, il n'y a pas grand chose de toute façon à vous expliquer. Après c'est les menus, c'est à vous d'y rentrer, que ce soit dans le manuel d'utilisation
ou alors que vous commencez à chercher, à bidouiller un peu, qu'est-ce que c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça va vous servir déjà à connaître votre boîtier. Je vais pas tout vous dire qu'est-ce qu'il faut faire avec, comment, qu'est-ce qu'il y a un bon réglage à faire pour prendre une belle photo, ça serait de la connerie. Il y a aucun bon réglage pour faire de la photo. Le réglage te dépend l'instant, ça dépend où vous êtes, ça dépend le temps que vous avez, ça dépend de quel coin vous y êtes aussi, et la chance et le destin que vous avez ce jour-là, à la seconde, à la minute, et puis pour prendre cette photo. Donc c'est à vous de faire vos réglages au suivant de la photo que vous allez prendre en main, ce qu'elle peut dégager cette photo-là. Voilà. Écoutez mes amis, je vous remercie, et puis à la prochaine YouTube. On fera une petite vidéo sympathique sur YouTube en direct. J'essaierai prochainement de faire une chaîne en direct. Donc comme ça, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Et puis voilà. Je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir. Bonjour à tous. Bonjour mes amis. Bonjour les youtubeurs. Ce soir, je voudrais vous faire un petit tuto très rapide sur le Sigma. Le 100-300 mm, donc f4. Donc qui s'ouvre constant à f4, qui a un très bon optique, il y a un très bon objectif, il y a un très bon téléobjectif, que moi je trouve que le seul dommage par rapport au 70-200, il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent. Et moi, croyez-moi, ce que je vous dis, il a un piqué d'enfer. Il n'est pas beaucoup plus cher que le 70-200 bien sûr, hein. En 2.8 je vous parle, hein. Voilà, je vous le montre. Il est imposant. C'est pas une petite optique. Il fait à peu près 1,2 kg, 1,3 kg. Mais ça reste quand même du matériel assez pro. Voilà, je vous le montre, il est juste là. Voilà les amis. Je l'ai ici. Donc c'est la version HSM APO. Voilà. Donc c'est le 100-300 mm APO HSM UX. Voilà. Donc moi je les mets sur le ND Mark II-N. Donc ça va avec. C'est le pack si vous voulez. Donc voilà. C'est du lourd. C'est vraiment du lourd. Mais voilà. Il faut choisir la photo ce qu'on aime. Alors, en parlant un petit peu de 100-300, le 100-300 mm c'est équivalent à un 70-200, mais que moi le 70-200 je l'ai déjà eu au moins 4 ou 5 fois, que ce soit la version f4 ou les versions 2.8. Le 2.8 bien sûr parce qu'il est plus lourd, et puis il a une bonne ouverture. Au niveau de l'ouverture en 2.8 il est excellent, ça c'est vrai, je m'en doute, j'ai rien à dire contre le 2.8. Le f4 il est plus léger, mais au niveau de l'ouverture il a une ouverture moins grande, donc ce qui fait il est à f4, donc il a moins d'ouverture. Après moi ce que j'ai choisi à chaque fois, c'est que à chaque fois je regardais les 70-200 2.8, et à force je vois qu'il y a des gens qui achètent des 70-200 en 2.8 qui sont jamais pratiquement à 2.8. Voilà, c'est souvent, ils vous disent de toute façon le bon piqué il est souvent pas de 8 ou à 8, il faut être à f4, f8, voilà. Donc moi ce que j'ai dit, vu que le 100-300 mm je le connais pas, c'est vrai que je le connaissais pas, je suis à peu près comme vous, donc je le connaissais du nom comme ça, le 100-300 mm f4 chez Sigma, mais bon je vois à peu près c'est quoi, mais je l'ai jamais testé. Franchement, il m'a vraiment surpris par rapport à la série L de chez Canon que j'ai déjà eu. C'est pas une publicité que je fais ni pour Nikon, ni pour Canon. C'est juste je dis parce que je connais Nikon, je connais Canon. Les deux boîtiers, j'ai eu de la chance d'avoir les deux boîtiers. Que ça soit UX, que ça soit DX, vous savez, j'ai vraiment passé des optiques. Et puis les boîtiers, c'est pour ça qu'aujourd'hui si je vous parle, c'est parce que ce sont des boîtiers que j'ai beaucoup touché, et puis des optiques pareilles. Et en vous parlant de ça, au niveau de, il y a Canon
qui a un bon piqué, c'est vrai. Ils ont des bonnes lentilles, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais moi, le problème, c'est qu'à chaque fois que j'ai envie de prendre des photos, si vous voulez, je prends souvent des photos, surtout dans la région parisienne. Moi, j'habite dans Paris. Et dans Paris, pour prendre des photos, malheureusement, on ne peut pas se promener avec un 50 mm. Alors qu'il y a beaucoup de gens sur Internet ou sur YouTube qui vont vous dire l'inverse. Ah, il vaut mieux de se tremballer avec un 50 mm dans la région parisienne parce que c'est plus discret. Bon, je pense pas que ça soit vraiment ça. Parce qu'avec un 50 mm, je ne pense pas que vous allez être plus discret parce qu'en fait, vous allez vous rapprocher des gens. Donc les gens, ils vont vous voir. Vous allez être à 1 mètre, à 1,50 m de ces gens-là. Donc automatiquement, ils vont vous voir prendre des photos. Par contre, moi, ce que j'ai fait, j'ai décidé d'acheter le 100, donc le 100 300 mm, donc le 100 300 mm, qui est avec un filtre de 82, un filetage de 82. Moi, avec celui-ci, il m'a permis de faire des portraits, mais d'enfer, dans Paris, mais des portraits à la volée. Ce ne sont pas des portraits volés, mais c'est des portraits à la volée. Et là, à partir de là, je commence à avoir des choses naturelles et vraiment que ça rentre dans le contexte que moi je voulais que ça rentre. Et qu'est-ce qu'elle devrait dégager, cette photo? Elle doit dégager quelque chose. Donc voilà, et c'est pourquoi je vous dis, si vous allez dans Paris, il vaut mieux de prendre un téléoptique, donc un téléobjectif, que de prendre un 50 mm ou à 35 mm pour faire que de la rue. Donc de la rue, bah, vous voyez, si tout le monde est perçu, tout le monde est dessus. Voilà. Donc moi, c'est pas ça. Moi, si j'y vais dans Paris, c'est pour faire de la photo. Et moi, la photo pour moi, c'est où j'ai pas un téléobjectif, je ne peux pas recadrer mes photos avec un téléobjectif. Ça serait pas toute la photo de la journée. Moi, j'aimerais pas faire de la rue toute la journée et déjà c'est pas mon métier. Ça n'a jamais été quelque chose qui m'a attiré. Moi, j'ai toujours été attiré par la photo de studio que j'en fais. Et puis voilà. Voilà les amis. Donc je vous ai parlé un petit peu du 100-300 f4 que souvent sur YouTube, c'est souvent c'est des Anglais ou des Allemands. Aujourd'hui, j'ai essayé de vous en parler un petit peu de ce type de 100-300 mm que beaucoup de gens entre nous qui ne le connaissent pas. Et voilà. Les amis, je vous souhaite une excellente année 2018 à tous, en bonheur, en photographie. Et voilà. Je vous remercie. À très bientôt les amis.